Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon produit Terrain Creator qui va vous permettre de créer donc des terrains divers et variés facilement avec DATStudio. Donc le produit sera installé décompressé dans votre dossier Props de votre librairie DATStudio, sous-dossier Power Edge et le sous-dossier Terrain Creator avec les petites icônes de montagne. Alors, nous allons déjà commencer par survoler un peu tous ces dossiers. Alors déjà, vous remarquerez qu'il contient 6 sous-dossiers numérotés. Pourquoi numérotés? Tout simplement parce que c'est dans l'ordre d'utilisation. C'est pour vous faciliter un peu les choses. Alors, le dossier Props. Ici, vous avez le terrain de base, 5 rochers et un petit groupe de cailloux, ainsi que l'objet water qui est donc pour rajouter de l'eau à votre terrain. Ensuite, le numéro 2, vous avez ici, le terrain contient 10 morphes avec différents types de terrains. Donc vous pouvez les injecter directement ici, relief 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Il les injecte avec une valeur de 100% indépendamment. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. C'est à chaque fois un morph à 100%. Pour revenir à 0, double-cliquez sur All 0. Et le fameux terrain randomizer qui va vous permettre de mixer aléatoirement ces différents morphes. On verra ça plus tard. Dans le dossier numéro 3, vous avez 10 sets de textures pour votre terrain, prêtes, dans différents styles. Donc engazonné, classique, désert, glace, neige, hiver quoi. Ici, ça va vous permettre d'avoir différents types de textures de terrain. Le dossier numéro 4, Tiling Options, ça j'entrerai plus dans les détails tout à l'heure, ainsi que le dossier numéro 5 qui contient les masques. Donc vous ne fiez pas aux couleurs, les couleurs c'est juste des repères, c'est bien sûr pas ça qui sera appliqué au terrain, c'est les masques. On y reviendra plus tard. Et dans le dernier dossier, vous avez 3 caméras, donc une en gros plan, c'est-à-dire très rapprochée du terrain, une très loin et une entre les deux. Alors, j'ai pas pu faire de caméra bien ajustée puisque le terrain a différents morphes, plus le randomizer qui permet de créer encore plus de possibilités. Donc, c'est impossible de faire des jeux de caméra. Donc, j'en ai fait 3 qui vont vous permettre déjà de travailler plus facilement. Voilà, distant middle, vous êtes à mi-chemin en fait, en gros. Là, vous êtes loin du terrain et là, vous êtes vraiment très près. Donc voilà, c'est une petite option pour vous faciliter un peu les choses. Voilà, alors dans un premier temps, donc on revient dans notre dossier propre et on va charger le terrain de base qui contient aucun morph, qui a juste un set de textures d'appliquer. Voilà. Alors, chose à savoir, là je suis en prévisualisation ARL. C'est indispensable pour voir, surtout quand on va travailler avec les textures, c'est-à-dire quand vous appliquez une texture, bon allez on va s'y mettre, si vous êtes en mode simple, voilà comme ceci, votre texture vous ne la voyez pas quoi, c'est-à-dire que vous voyez une répétition, point barre. Si je mets la verte, elle est marron. Et c'est parce qu'on n'est pas en vue aérée. Donc pour travailler vos textures, je vous conseille vivement de vous mettre en prévisualisation aérée. Voilà. Alors vous fiez pas au trait là, ça doit être l'éclairage, on verra à la fin du tutoriel comment on va éclairer tout ça. Donc là, le terrain, c'est un rectangle, un carré. Au niveau de la taille, alors
Les unités de mesure de DAZ Studio, je ne connais pas bien. J'ai vu qu'il fait environ 200 mètres sur 200 mètres. Ça, c'est l'unité de DAZ Studio. Bon, quand on voit le personnage, comme il est petit au milieu, on va le faire apparaître. Est-ce qu'on va le voir? Je suis même pas sûr qu'on le voie. Genesis. Alors, petite astuce, s'il est là. Mais pour voir plus facilement, vous prenez l'Universal Tool. Voilà. Donc il n'est pas centré, il est là. Voilà, il est là. Donc si je reprends cet outil-là, vous voyez la taille du personnage par rapport à la taille du terrain. Donc le terrain est très grand. Très grand. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une ville. Ça, j'en parlerai plus tard. Enfin bref, il est très grand. Allez, on cache le personnage pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, on va revenir avec, alors, terrain Android global. Donc ça, c'est les textures qui s'appliquent et au terrain, ainsi qu'aux props. Bon, pas l'eau, bien sûr. Hein. Et si vous mettez les textures terrain, ça marcherait quand même. Mais bon, c'est pas le but de la manœuvre. Donc, c'est important de savoir, toutes les textures fonctionnent et avec le terrain et avec les différents cailloux. Parce que comme vous pouvez... Donc, on revient dans nos textures. On va remettre la texture par défaut, celle qui se charge. Oui, donc si je sélectionne pas ça, pas aller. Voilà. N'oubliez pas de sélectionner vos objets à chaque fois. Voilà. Donc, on va mettre les morphes. Alors, donc déjà, si on va dans les paramètres, terrain morphe, vous avez donc les 10 morphes qui sont là. Donc soit vous les ajustez à votre convenance manuellement, d'accord, en mettant par exemple, voilà, par exemple, voilà. Je reviens dans ma librairie, mais je vous ai fait des matpos qui vous permettent d'injecter les morphes individuellement avec une valeur de 100% à chaque fois. Alors vous occupez pas de la répétition de texture, on va voir ça après. Hein. Voilà. Là, vous mettez tout à 0. Et là, vous avez le randomizer, qui en fait, lui, à chaque fois que vous faites un double clic dessus, au hasard, va injecter, donc là, il en a utilisé que 2, va injecter au hasard différents morphes avec différentes valeurs, ce qui va vous permettre d'avoir des terrains très variés. Et ça ne vous convient pas, hop. Voilà, par exemple celui-ci, donc voyons ce qu'il utilise. Bah là, il en utilise 3. Celui-là, il ressemble beaucoup. Voilà. Vous voyez? Ça peut être sympa pour créer des terrains vraiment personnalisés. Bon, nous, dans l'immédiat, vous avez compris le principe. On va mettre... toc, toc, toc. Celui-là, j'aime bien. Voilà. Celui-là, j'aime bien. Voilà. Donc, on a notre texture et on a choisi notre morph. Alors là, on va dans le dossier, donc, le props, les terrains, les morphes de terrain, et ici, les textures. Le dossier numéro 4 contient l'option de tiling. Alors, le tiling, c'est quoi? Bon, alors déjà, la texture. La texture est faite de plusieurs textures répétitives. Pourquoi des textures répétitives et pourquoi pas une seule texture de grande taille? Il faudra qu'elle soit énorme vu la taille du terrain. Donc au niveau ressources, c'est pas possible à gérer. De plus, en gros plan, c'est pas beau parce qu'on n'arrive jamais à... Il faudrait une texture tellement gigantesque que ça serait ingérable. Donc on travaille avec des textures répétitives. Le problème des textures répétitives, comme on le voit là, c'est que ça se répète quoi. Donc même si elles sont parfaitement jointes, on a quand même cet effet de répétition qui n'est pas joli. Ici, dans le dossier tiling, vous avez différentes options de tiling, c'est-à-dire un par un, c'est-à-dire qu'on va voir la texture. Alors chaque texture fait 1024 par 1024. Un par un, on va le mettre, vous allez comprendre. On a la texture
plein pot. Donc de loin, vu la distance, là on est très loin, ouais, ça peut le faire. Mais si on se met, par exemple, je fais, alors, petite astuce, vous voulez, on n'a pas encore fait les caméras, on les fera à la fin, mais pour travailler, si on veut zoomer sans s'embêter, on sélectionne notre petit perso, qui est quelque part par là, on peut le laisser invisible, on s'en fiche, et on clique là, et voilà. Donc si je fais réapparaître mon perso, voilà. Vous voyez, il est encore malgré tout très petit. Donc imaginez si je zoomais vraiment sur ses jambes par exemple. Ça serait... voilà. Donc, voilà, donc là on voit que notre texture ça va pas du tout. Donc admettons qu'on reste à cette distance. Je resélectionne mon terrain. Allez, on met 2 par 2. Ça devrait aller un peu mieux, mais ça va pas être ça encore. Voilà, ça va un peu mieux. 5 par 5. Ça va pas aller encore. Mais, vous voyez, là, on commence à voir l'herbe. Le problème, c'est que l'herbe, elle est gigantesque, là. Hein. 10 par 10. C'est beaucoup mieux. 15 par 15, je crois que c'était... Par défaut, je crois que c'est ça. Alors là, on est dans une surface plate. Donc, on a malgré tout l'effet de répétition. Mais si on pivote, on va chercher un peu de relief, là, vous voyez. Voilà. Voilà. On est en 15 par 15. Alors on peut continuer. Hein. Après, c'est suivant... là, je suis... Là, c'est énorme. Alors ça, pourquoi 100 par 100? Bah, tiens, on va revenir sur le perso. On va le faire réapparaître. Il est là. Alors là, c'est pareil, on est dans le plat, donc... et puis c'est suivant aussi le type de texture. Là, sur celle-là, ça va pas bien. Ça va pas bien, on a beaucoup trop de répétitions, mais surtout, on n'a pas de relief. Il faut savoir que dès qu'on a du relief, la répétition est très atténuée. Plus vous montez dans la répétition, plus c'est parce que votre caméra est proche du terrain. Plus vous éloignez, plus vous réduisez le nombre de répétitions. En sachant que ça n'agit que sur la répétition des textures, mais en aucun cas sur les textures. C'est-à-dire que si j'avais chargé celle-ci, si j'avais chargé celle-ci, mon tiling aurait fonctionné de la même manière sur cette texture-là, mais voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous changez, c'est-à-dire que vous rechargez une nouvelle texture, bah tiens, on va le faire. Donc je sélectionne mon terrain. Voilà, donc là, on est revenu. Le tiling, c'est pas celui, ça efface le tiling, c'est-à-dire c'est le tiling par défaut qui est mis. Donc après, vous revenez là, si vous voulez en changer. Sur celle-là, par exemple, si on se met en 20-20, je ne sais même pas en combien elle est celle-là. Ben, elle est en 20-20. Voilà. Donc si je me mets en 50-50, voilà. Donc vous voyez, suivant le type de texture, la répétition, c'est... Voilà, là ça passe beaucoup mieux. 100, mais... Et 100 par 100 et 200 par 200, c'est vraiment pour... parce qu'en fait, on peut en créer, on verra à la fin, je vous montrerai comment faire, c'est très simple. On peut en créer plein, quoi. Bon. Voilà, ça c'est ce qui concerne le tiling. Alors, lui, on enlève, voilà. Donc par exemple, là, je veux dézoomer. Je sélectionne mon terrain, j'ai toujours pas de caméra, je suis en vue perspective simple. Je clique ici, paf, je reviens sur la vue globale de l'objet. Voilà. Donc là, je suis en 100 par 100. Donc ça fait cet effet peinture, quoi. Ça fait cet effet peinture. Donc là, on peut se mettre, par exemple, déjà en 5 par 5. Je pense que ça serait pas mal, vu la distance. Après, c'est une habitude à prendre. Vous voyez, on a plus de détails. C'est plus sympa, je trouve.
Alors après, c'est pareil, c'est suivant les couleurs. Alors en même temps, jamais vous allez faire un rendu à cette distance-là, puisque c'est pas le but, quoi. Le but, c'est d'être immergé dans la scène. Bon, ça, c'est ce qui concerne le tiling. On va revenir à notre texture de base. Voilà. Donc, comme je suis loin, je vais rester loin, je vais réduire la répétition, le mettre en 5,5. C'est pas mal en 5,5. Même en 2,2, allez, soyons fous. Voilà, 2,2 c'est bien. Ensuite, nous avons dans le dossier numéro 5, alors, les masques de calque. Il faut savoir que, alors déjà, il ne faut pas se fier aux couleurs, hein. On s'en fiche des couleurs, c'est juste des points de repère. Vous remarquerez qu'il y en a 3, vert, rouge, bleu. C'est pour symboliser les 3 calques. Chaque couleur correspond à une texture. Par exemple, sur cet ensemble de textures, on utilise une texture de roche, qui est ici, une texture de mousse, là, et une texture de terre qu'on aperçoit ici. Voilà. Et le mélange, en fait, se fait grâce à ces masques. Et vous avez compris qu'en changeant de masque, le mélange change. Par exemple, si on utilise ce masque-là, voilà. Donc là, on a quelque chose de plus net. On le voit d'ailleurs. Sur le masque, c'est beaucoup plus net. Les formes sont plus nettes. Donc, en fonction de la texture de l'effet recherché, on voit bien notre texture de terre ici, le marron, la texture de roche et la texture de mousse, le vert. Si on utilise ce masque-là, pareil que pour le tiling, c'est-à-dire que peu importe la texture, ça fonctionne avec toutes les textures. Vous voyez ? Bon, alors après, là, on va pas faire la manip parce que c'est un peu... c'est un peu long, enfin un peu long. Bon. Il y a possibilité, certains morphes, là on utilise, non j'utilise le 6, je ne sais pas s'il est celui-là, mais il y a certains, j'ai remarqué qu'il y avait certains morphes qui sont taillables aussi, c'est-à-dire que on peut dupliquer, bon allez on va le faire, par contre je vais me remettre en, voilà, en texture shaded. Même pour faire ça, je vous conseille de vous mettre carrément sans texture, on y voit mieux. Vous dupliquez votre terrain. Voilà. Mon terrain numéro 2 est là. Je prends cet outil-là. Et je crois que celle-ci, elle est... Voilà, vous avez compris où je veux en venir. Elle y est presque. Ouais. Elle y est presque. Après, c'est à vous de voir. Si vraiment vous avez besoin d'un terrain de quelque chose d'énorme, vous pouvez dupliquer et faire de cette manière-là. D'éviter de mettre votre caméra dans la zone des jointures. Et dans le pire des cas, vous mettez des rochers à cet endroit-là. Et puis ça fait la blague, comme on dit. Et puis vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose sur tous les axes. Hein. On peut en mettre un ici. Bah là, ça se fait beaucoup mieux. Voilà. Et un quatrième ici. Et alors là, vous avez une étendue immense, quoi. Gigantesque. Donc là, alors après, rien ne vous empêche de... Bon, on va retourner, on va le faire depuis la librairie. Dire celui-là... Alors oui, en même temps que je le faisais, forcément, le terrain suivant le morph bouge. Bon bref, vous avez compris le principe. Mettez à 0, vous dites par exemple je vais me mettre voilà, et puis après bah, c'est artistique quoi. Vous avez compris le principe, c'est pour vous donner une idée de si vous voulez faire quelque chose de vraiment
gigantesque, vous pouvez quoi. Vous bidouillez un peu. Là, on peut mettre des rochers. Après l'eau, on verra plus tard. On peut même. Après, c'est l'angle de caméra qui cause. Faut pas se fier à. Ce qui compte, c'est l'angle de caméra. Moi, quand je fais ce genre de choses, je commence par déjà positionner ma caméra. Et après, les éléments, je les mets. Voilà. Bon, ça, c'était une petite aparté. On va enlever tout ça. Voilà. Donc, on va se remettre. On va y aller comme ça. Tac, tac. Donc, ça, c'est les masques. Alors, vous avez compris qu'on peut. Donc, celui-là, je l'avais mis. Ok, pas ça. Ah ouais. Voilà. Vous avez différents types de masques qui vous permettent de varier encore, d'avoir encore une option de customisation. En utilisant la même texture, vous pouvez varier encore l'aspect, etc., etc. Ça, c'est les masques. Et donc ensuite, on a les fameuses caméras. Donc, caméra, on va mettre comme ça pour l'instant. Close-up, donc celle-là, on la charge. Elle est là. Ici, on sélectionne notre caméra. Et voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est quand on travaille sur sa scène, c'est d'avoir donc sa caméra qui, on choisit un point de vue. Mettons, ça, voilà. Bon, alors là, c'est voilà. C'est celle qui est très près du terrain. Là, normalement, voilà, on est très loin. Et là, on est entre les deux. Voilà. Donc, on va revenir à notre timing. On va essayer de se choisir pour faire un truc en réel. On va se choisir un angle de caméra. On va déterminer que notre vue... Bon, après, c'est à vous de voir la taille du document que vous allez faire. Enfin, ça, tout ça, après, on sort du... Voilà, on va dire par exemple... Voilà, c'est cette vue-là que je vais faire. Et on va travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur notre chose, là? Bah, la texture... donc, on sélectionne notre terrain. Oui, alors, juste pour finir. Notre vue caméra. Ça sera notre image finale. Donc la caméra, une fois qu'on est décidé, on évite de trop la bouger. Et pour placer nos objets, etc., hop, on se remet ici en vue perspective. Et on repère que notre caméra est là. Ça, c'est important. Pour ça qu'il ne faut pas la cacher. Parce que ça va nous aider à placer les éléments. Par exemple, notre perso, alors toujours pareil, on prend Universal Tool. Notre perso est là. Notre caméra est là. Donc déjà, pour se faciliter la vie, on va faire bouger notre perso dans cette zone. On resélectionne la caméra pour voir. Ouais, on va pouvoir le reculer un peu là. Alors là, il s'est enterré. Non, c'est même pas dit. Je reste en vue perspective pour pas perdre mon angle de caméra. Ah oui, ici, il est bien enterré là. Donc notre perso, on le fait toucher le sol, c'est mieux. Voilà. On a notre perso qui est là. Voyons, depuis l'angle de caméra, où on est. Voilà. Alors, on enlève ça comme ça, on verra mieux. Voilà, notre perso est là. Donc vous avez compris la manip. On travaille en vue de perspective
Oui, alors là, du coup, alors, pareil, terrain. Là, la perspective, pof. On n'a pas touché à notre caméra, on s'en fiche. On sélectionne notre caméra, elle est là. Si par exemple je charge un rocher, ben on va le faire. Bon, là, je vais enlever, ça va aller, ça va moins ramer. Voilà. On va charger un rocher. Admettons qu'on veuille mettre, tiens, ce rocher-là. Donc on charge le rocher. On le sélectionne. Il est là-dedans, mon rocher. La caméra, elle est là. Donc en fait, je vais l'avancer. Voilà. Alors là, il est en suspension dans les airs. On va le descendre d'ici. Là, je dois être à peu près au sol. Je reviens sur ma vue de caméra. Voilà, il est là mon rocher. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut travailler pour mettre en place les éléments parce que sinon c'est trop galère, quoi, hein. Si vous tournez votre caméra dans tous les sens, vous reculez, machin, vous allez perdre patience. Donc c'est la meilleure façon de faire, c'est celle-ci. Pour pas s'embêter. Alors, ce qu'il faut, si vous avez beaucoup d'éléments à mettre, il faut travailler en série, hein. Vous mettez en vue perspective. Vous chargez, allez, le rocher 2. On le sélectionne, on l'avance à peu près là. Après, on charge le rocher 3. On le sélectionne, on l'avance à peu près là. Ensuite, le rocher 1. On le sélectionne, on le met à peu près là. Bon, admettons qu'on soit bon là. Je reviens dans ma vue caméra. Et voilà. Donc là, oui, je vais tourner un peu ma caméra parce que voilà, ils sont là tous. Donc là, oui, je vais bouger un peu. Mais bon, ça va quoi. Ça, faut que ça descende. Voilà. Donc là, soit je... Ouais. Voilà. Déjà, je les descends. Parce que les éléments qui flottent, c'est pas bon. Donc voilà. On remet notre caméra un peu. Voilà, admettons. Donc déjà, on a nos 4 rochers. Voilà, puis mettre d'autres choses. Et puis d'autres éléments que vous auriez. J'en sais rien, moi, des arbres, des bateaux, parce qu'après, on va mettre de l'eau. Enfin bref. Vos persos, etc. Il faut procéder de cette manière. Mettez tout en vrac à peu près dans la zone et après vous affinez. Voilà. Donc, on a nos rochers. Je me remets. Bon, le bonhomme, hein, on va le masquer, on s'en fiche, il n'est pas utile. Je me remets en aéré. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais tes rochers, ils sont bien jolis, mais ça va pas du tout avec le terrain. Déjà, le terrain, le tiling, on avait dit que c'était pas bon. Donc, on va dans nos options de tiling et on fait nos tests. Et on fait suivant nos goûts. Suivant ce qu'on préfère. Là, je vais en par 15. Par 10. Moi j'aime bien. Vu la distance, celui-là, je l'aime bien. Voilà. Mais après, bon, c'est suivant vos goûts. Donc admettons, on reste pour l'instant comme ça, on verra plus tard si jamais on a changé d'idée. Alors, nos rochers, ils sont dans la texture, en fait, par défaut, ils sont dans la texture désert, ils sont ceux-là. Notre terrain, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous m'avez compris. On sélectionne nos 4 rochers, comme ça on fera qu'une manip, et on applique la même texture que la montagne. Voilà. Ça y est. On est dans les mêmes tons. Après, on peut, puisqu'on a aussi dans cette gamme-là, on a plusieurs, pour varier, mais tout en restant dans le même ton, on pourra mettre celle-là aussi, hein, sur les rochers, si on veut. Ouais, elle va aussi, hein. Elle va aussi. Alors après, le timing des rochers. Alors déjà, les rochers, il va falloir qu'on les mette, qu'on définisse une place, un endroit où les mettre. Après, vous pouvez jouer avec
l'outil de redimensionnement, les tourner, enfin bref, vous faites à votre convenance, surtout que je vais mettre de l'eau, après on ne verra plus les rochers. Normalement, il aurait fallu mettre l'eau avant, mais on va finir ça. C'est important de bien comprendre que les textures fonctionnent sur tous les objets, et surtout cette histoire de tiling, parce que c'est quand même primordial, hein, de bien choisir son tiling, d'avoir quelque chose de cohérent. Parce que si vous remarquez bien, étant donné que les objets sont des tout petits objets, les rochers pardon, sont des tout petits objets par rapport au terrain normal, on voit bien que la texture n'est pas à la même échelle. Donc il va falloir trouver un compromis. Donc par exemple, si je sélectionne celui-là, je retourne dans mes options de tiling, et je pense que là, il faut être sur du 1 sur 1, parce que là, je ne sais pas par défaut sur combien il est. Voilà, on est déjà mieux. Ici, pareil, on va tous les mettre en 1 sur 1. Et après, c'est pareil, hein, ça dépend de la distance de votre caméra. Là, on a les rochers qui sont quand même relativement loin. Mais par exemple, tiens, on va faire avec celui-là. On va créer une espèce de montagne. On va l'agrandir. Voilà. Et on l'agrandit, on est fou. Et voilà, on l'agrandit. Donc là, par exemple, voilà. En fait, mon terrain, il faudrait que je rajoute... Le truc, c'est que je me rappelle plus... Je me rappelle plus ce que j'avais mis. On va essayer, on verra bien. Est-ce que c'est du 15 sur 15? Ouais. 15 sur 15, c'est pas mal. Et le rocher, du coup, je pense qu'en mettant en du 2-2, ça serait mieux. Ouais, je trouve ça pas mal comme ça. Vous voyez? Donc ceux-là, je vais les mettre là-bas parce qu'en fait, après, on va mettre l'eau, donc ça serait dommage qu'on ne voie plus du tout qu'il soit sous l'eau, quoi. Tant qu'à faire. Voilà. On peut le laisser là. On va le grossir un peu. Voilà, ça fait beaucoup. Voilà. Oui, parce que travailler dans le mode aéré. Ça, ces choses-là, moi je reste en mode aéré parce que quand on bidouille sans arrêt les textures, on le tourne un peu. Voilà. Bon, allez, admettons, ça c'est bon. Allez, celui-là, il sert à rien. Allez, on enlève. Hop, vous avez compris le principe. Ça, voilà. Les rochers, c'est... Bon, là, ça se prête pas trop, mais bon. C'est suivant, c'est pas mal en premier plan, tout ça, c'est pas mal. Bon, donc là, on a notre terrain. Alors, maintenant, on va retourner dans notre dossier propre et on va mettre de l'eau dans cette zone. Alors ça, c'est très simple. Double-clic sur Water. Voilà, donc, bien sûr, vous avez compris, on va régler tout ça. Donc là, pour le coup, parce que en fait, le plan Water, il fait la même taille que le terrain. Donc c'est très grand. Et on joue, je vous ai fait une molette, Water Level. Donc là, on le descend. Là, on le fait à la molette, on ne le fait pas avec l'outil. On le descend, s'il veut. Là, ça rame quand même. Hein. Bon, je vais me mettre en mode... Voilà. Voilà, ça va aller mieux là. Donc on va chercher... Alors ça dépend ce que vous voulez faire comme effet. Hein. Vous pouvez faire un espèce de lac à sécher. Ou carrément... Voilà, vous réglez le level comme vous le sentez. Là, c'est pas mal d'avoir ici... On a de l'eau, mais là, on n'en a pas. On peut imaginer ce qu'on veut, quoi. Voilà. Alors, je reviens. On va dire que là, ça nous convient.
on se remet en aéré parce qu'il va falloir aussi... Voilà. Alors, pareil. Tiling. Le tiling va aussi agir sur la fréquence des vagues. Même si là, pour moi, on est presque bon. Mais bon, par exemple, si je mets un... Je sais pas par défaut combien c'est, donc on fait nos tests. Un 5-5 maintenant, donc ça doit être un 20-20 ou un 15-15 par défaut, je pense. Ouais. Ça, on s'en fiche des points noirs, ça va être à la fin avec les lumières. Donc après, c'est à votre convenance. Si vous voulez beaucoup de vaguelettes, voilà. Plus vous mettrez de la vaguelette, plus on aura cette impression de... Ça paraîtra plus grand. Bon, ça c'est... Alors après, rien ne nous empêche de modifier un peu notre angle de caméra si on a d'autres idées. Hein, Sympa comme ça aussi. Alors, on revient sur notre terrain. Voyons si on joue avec les masques. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, par défaut, ça doit être le 1. Donc, on va mettre... Voyons celui-là, ce que ça donnerait. Alors, petite astuce aussi, si vous voulez. Ça, j'ai jamais fait, on va faire le test. On sélectionne... Voilà. Donc, on garde la touche contrôle allumée, appuyée, pardon. On sélectionne le terrain à notre angle et on va pouvoir changer le masque sur tous les objets. Voyons ce que ça donne. Ouais, alors sur ces objets-là, ça se voit pas beaucoup parce que ils sont petits, donc il n'y a pas trop de différence. Bref, après, c'est celui-là. Alors des fois, il faut faire gaffe parce que j'ai remarqué que des fois, la preview, elle prend pas toujours. Alors, avec le masque, c'est pas évident de s'en rendre compte. Mais j'ai remarqué que des fois, la preview IRE ne prend pas forcément en compte les changements. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que du coup, on s'acharne à vouloir modifier un truc, on dit ça marche pas, mais en fait, c'est juste la preview qui marche pas. Bon, on va dire que... Ouais. Bon, on va dire que celui-là nous convient. Donc là, le tiling, hein, vous avez bien compris, le tiling que j'avais réglé tout à l'heure n'a pas bougé. Hein, on n'a agi que sur le masque, ni la texture. On va essayer d'arranger le rendu. Alors moi, pour ce type de scène, environnement, par défaut, on est en dome and sphere, dome and scène, pardon. Moi, pour ce type de scène, je me mets en sun sky only. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sympa. Alors, on va tourner un peu. Donc là, pareil, hein, c'est une histoire de goût. J'aime bien avoir des ombres un peu. Ça, c'est pas trop mal, c'est pas mal. Bon, ça, normalement, faut pas trop y toucher parce que on a vite fait d'être dans le noir. Voilà. Après, on peut rejouer voir le dôme. Par exemple, on peut rajouter un bloom. Alors là, c'est trop. On va réduire ça. En général, ce que je fais, c'est que je rajoute un 0 ici. Tac. Voilà. Et puis là, le ciel, il est masqué. Alors là, il faut ajuster. Il faut ajuster l'horizon. Voilà.
Et on peut rajouter un peu de brouillard à l'arrière. Dégradé, voilà. Bref, après vous... Voilà. On a quelque chose de... On est quand même en preview, hein. Lorsqu'on on lancera le rendu définitif, tout ça, ça devrait disparaître, là, les points, et puis suivant vos réglages de rendu. Mais bon, c'était surtout pour vous montrer comment manipuler la chose sans trop s'embêter, quoi. Parce que sinon, on galère vite, là. Les grandes surfaces comme ça, d'Astudio, bon, à la base, c'est pas vraiment fait pour ce type de scène, mais c'est toujours marrant de pouvoir faire des choses, voilà. Il faut bien s'organiser dans le... Ce qui est d'important, voilà, c'est on travaille, on a des objets à charger, on se remet en vue perspective, voilà, donc là vous voyez l'objet water, donc là comme on est loin on peut manipuler avec ça, c'est quand on est prêt, vous voyez, vous pouvez jouer suivant la morphologie de votre terrain, ce que vous voulez faire. On peut imaginer même que là, par exemple, vous pourrez imaginer qu'il y ait des habitations, enfin bref, et puis que en fait ça soit une île, et puis qu'il y ait de l'eau tout autour. Suivant la hauteur, vous pouvez faire plein de choses, quoi. Oui, donc ce qu'il y a d'important, c'est de se mettre en vue perspective, de charger ces objets, ils se placent, on sélectionne cet outil pour voir où ils sont, on n'oublie pas de les sélectionner dans la fenêtre des hiérarchies, et hop, on repère notre caméra, donc on la sélectionne, elle est là. Donc là, en vue de perspective, on peut faire ce qu'on veut, voilà, on se met comme ça, on peut se rapprocher un peu, mais tout de suite c'est galère tellement qu'on est loin, donc voilà, on a la caméra qui est là, on charge nos objets, ils vont se placer, on ne sait pas trop où, mais avec cet outil-là, on les repère, on les sélectionne, on les bouge, on les met à peu près en place, les arbres, etc. Parce que si vous commencez à mettre des arbres sur toute votre île, ça va être pas possible, donc il faut les mettre là où vous allez filmer, entre guillemets. Là où vous allez avoir votre image rendue qui est dans cette zone-là. Et c'est pas galère à faire, quoi. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Moi, j'en fais très rarement, voire jamais. Parce que là, je me suis dit qu'il fallait par écrit, tout ça, c'est un peu embêtant. Donc, je suis désolé pour mes clients anglophones, mais si je commence à parler anglais, alors là, ça va pas être possible. Donc, je pense que juste en regardant les images, vous arriverez à comprendre malgré tout. Voilà, alors après on peut rentrer un peu dans les détails, je voulais vous montrer, donc là, manipulation, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va aller dans le terrain, surface, donc vous sélectionnez votre terrain, matériel, voilà. Donc si vous avez l'habitude de l'onglet surface et des shaders array, vous rendez compte que, oh là, mais ces shaders, ils sont bizarres, oh monsieur. En fait, ils sont issus d'un marchand ressources que j'ai acheté chez Daz, qui me permettent d'avoir ce principe de calque. Donc, le tiling, c'est ici. C'est ici le tiling. Si vous voulez le modifier manuellement sans utiliser, parce que par exemple, moi j'en ai fait quelques-uns, j'en ai déjà fait pas mal, qui couvrent à peu près toutes les options, mais si vous voulez un 8 par 8 par exemple, ben on va le faire. Votre terrain est sélectionné, attention, et vous mettez en 8, 8. Voilà, vous avez fait votre... Voilà, vous avez fait votre tiling perso. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais moi j'ai envie de le sauvegarder mon tiling, parce que le 8.8, c'est celui que je vais utiliser. Donc je vais vous montrer, c'est très facile. Vous faites File, Save As et Matériel Preset. N'oubliez pas de sélectionner votre terrain avant. Donc, par exemple, voilà, 8.8. Et là, vous décochez tout.
vous allez dans géométrie, tiling, et là vous pouvez l'offset, vous n'êtes pas obligé de le prendre, ça sert à rien, voilà, et vous faites accept. Vous allez dans votre compte en ligne, alors après ça dépend où vous l'aurez, alors bon c'est toujours un peu long, enfin un peu long, voilà, faut attendre que la roue elle s'arrête. Voilà, on va, moi je l'ai enregistré là-dedans. On va faire un refresh. Pourquoi il n'y a plus rien qui s'affiche? C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il est là. Voilà. Et donc là, si je reviens un par un, et là, 8 par 8. Voilà. Comme ça, vous savez comment faire. Donc si on revient dans le terrain, surface, donc là on a vu le tiling. Bon après, si vous voulez, vous pouvez mettre vos propres textures, etc. Ça, si vous connaissez bien, il n'y a pas de souci. Faut savoir que ça, c'est le premier calque, le calque de base si vous préférez. Ici, donc le tiling, là c'est pour les normal maps, mais bon, on n'a pas forcément besoin. Et là, vous avez un calque, deux calques, trois calques. Donc, sur ce set de textures, on a ici la mousse, la terre. Et ici, j'ai encore de la mousse et le rocher qui est sur le calque de base. Voilà. Alors, en ce qui concerne les fameux masques, ils sont là. Et chaque masque, vous pouvez régler la transparence, à vous de bidouiller. Donc sur le premier, on n'en a pas, c'est normal. Donc ici, on a un masque, deux, trois masques. Voilà. Et si vous pouvez changer vos masques, si vous voulez le faire individuellement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous rendra service, ce petit tutoriel. On a bougé l'eau, on la remonte. Et que vous pourrez faire de belles choses. Alors j'ai des idées de... Il faut que ça mûrisse encore un peu, mais j'aimerais bien rendre tout ça encore un peu plus vivant, en ajoutant des bâtiments, possibilité d'ajouter ces bâtiments, etc. Il faut que je réfléchisse un peu comment m'y prendre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis au cas où. Les rochers, la manip là, avec caméra, perspective, etc. J'aurais bien voulu vous positionner les rochers sur l'ensemble du terrain. Ça m'aurait pris du temps, mais bon, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on a une infinité de possibilités de morph, c'est tout simplement impossible. C'est impossible c'est impossible. Je peux pas, les rochers, ils suivront pas le morph, ça va pas le faire. Donc faut les... Et puis vous n'êtes pas obligé non plus de les utiliser, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que tout ceci vous aidera. Et alors, si jamais vous avez des questions par rapport à l'utilisation du produit, surtout n'hésitez pas à me contacter via la messagerie privée chez Renderosity. Je réponds toujours à mes clients, il n'y a pas de souci, je pourrais vous aider. Normalement, il n'y a pas trop de problème, mais si jamais vous avez des questions, parce que YouTube, je m'en sers pour héberger les vidéos que je fais, point barre quoi. Hein. Donc vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez. Les pouces bleus, tout ça, je vous avouerai que je m'en fiche, c'est pas la question, c'est juste pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite de bonnes créations, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, et à bientôt. Au revoir.